Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te louons, toi, le Dieu de miracles. Nous te célébrons, Alpha, Oméga. Nous élevons encore ton nom, ô Dieu, au-dessus de tout nom et de toute autorité. Accepte, Seigneur, en ce matin de bénir encore ta parole. Ouvre l'entendement spirituel de ton peuple, ô Dieu. Et bénis chacun de nous en ce jour. Nous voulons vivre pour Christ. Christ qui nous a rachetés. Nous voulons te donner toute notre vie. Merci Seigneur Saint-Esprit de glorifier le nom de Jésus en ce jour. À toi la louange et la gloire. À toi la puissance, la majesté et la splendeur. À toi la grandeur, toi notre agneau immolé. Nous te rendons toute la gloire. Et nous t'acclamons car tu es le roi du siècle. À toi l'honneur, à toi l'honneur, à toi la grandeur, à toi la gloire. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous continuons avec notre thème de dimanche passé. Le thème que nous avons tiré de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 13 à 15. Nous l'avons lu le dimanche passé, nous allons encore le relire. 2 Corinthiens 5, 13 à 15. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Amen. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons vu comme thème que nous avons intitulé « Vivre pour Christ ». Et nous continuons avec ce thème comme la deuxième partie, « Vivre pour Christ ». Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous vivons. Quel est l'objectif de la vie? Le confinement prendra fin. Mais nous voulons que Dieu nous préserve. Pourquoi? Personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre. Mais vivre pour qui et pourquoi? Mais pour nous les chrétiens, nous avons vu que nous vivons pour Christ. Et nous avons vu beaucoup de choses. C'est ça même l'objectif de la vie chrétienne d'un homme ressuscité. Vivre pour Christ. Et nous avons vu dimanche passé que vivre pour Christ avait deux grandes lectures. La première lecture, c'est vivre avec Christ. Celui qui vit pour Christ vit avec Christ. Il vit en conformité à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est aussi manifester le caractère de Jésus en la personne. Et le caractère que nous avons évoqué, c'était la simplicité.
La deuxième lecture, Na ile tena usomi ya pili, vivre pour Christ, kuishi njoo ya Kristo. c'est aussi vivre par Christ. Na ni kuishi tena kupitia Kristo. C'est vivre de manière à être conduit par Christ. Na ni kuishi kufuatana na vile Kristo eko na kuongoza. Faire de lui son berger. Na unamfanya anakuya tena mchungaji wako. Amen, amen, amen. Amena. Et nous avons vu comme avantage quand on vit pour Christ, Na tuliona kama mashaba kuishi njoo ya Kristo. on est en sécurité, on est protégé. Na tunakuya tena mukingo na banetulinda. Et ce matin, nous voulons passer à la troisième lecture. Na asubuhi ya leo tunataka kupita kusomi ya tatu. La troisième explication. Na ile tena maana ya tatu. La troisième compréhension. Na ile tena usikilivu wa tatu. C'est quoi vivre pour Christ? Na ni nini kuishi njoo ya Kristo? Lisons dans Philippiens chapitre 3, Tutasoma mu Filipo sura ya tatu, versets 7 à 9. mstari wa 7 mpaka kwa 9. Philippiens chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 9. Wa Filipo sura ya tatu mstari wa 7 mpaka kwa 9. Un texte que nous connaissons très bien, Inakuwa ni usomi tunajua shibote mzuri. que Paul est en train de nous donner. Na Paulo eko natupatia. Et Paul nous montre pourquoi il vit. Na Paulo anatuonyesha njoo nini eko naishi. Philippiens chapitre 3, Wa Filipo sura ya tatu 7 à 9. 7 mpaka kwa 9. Je m'en vais lire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Paul est en train de dire Paulo eko nasema que s'il a renoncé à toutes ces choses, na kama ye anasema aliachilia vile bintu byote, premièrement, c'est pour qu'il se retrouve, na mara ya kwanza njoo pour qu'il puisse ajikutanishe d'abord gagner Christ. na njoo amuwine kwanza Kristo, Gagner Christ. kumuwina kwanza Kristo. Et la deuxième chose, Na kintu kya pili, Paul est en train de vivre, na Paulo eko naishi vivre pour Christ. kuishi njoo ya Kristo. Mais ici, il dit, Na hapa eko nasema au verset 9, il dit, kumstari wa 9 anasema afin d'être trouvé en lui. anasema njoo tena ajikutanishe tena ndani mwake, Être trouvé en lui. na ye ajikutanishe tena ndani mwake, Dans son intérieur. anasema mule ndani yake, Dans son milieu. mule katikati yake. Et qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Na hapa tunataka kuelewa nini? La troisième lecture. Na usomi ya tatu, Vivre pour Christ, kuishi njoo ya Kristo c'est vivre en Christ. ni kuishi ndani ya Kristo. Alléluia. Amina. Vivre en Christ à l'intérieur de Ni Christ. kuishi ndani ya Kristo, mule ndani ya Kristo. Nous avons vu dimanche passé Tuliona Jumapili ilipita que vivre pour Christ, kuishi njoo ya Kristo, premièrement, c'est vivre avec Christ. na mara kwanza ni kuishi pamoja na Kristo. Il peut être à mes côtés, Anaweza kuya pembeni yangu, il peut être devant moi, anaweza kuya mbele yangu, il peut être derrière moi. anaweza kuya nyuma yangu. Et la deuxième dimension, Na ile tena hatua ya pili, c'est vivre par Christ. na ni kuishi kupitia Kristo, C'est Christ qui me commande. na ni Kristo njoo kuniongoza. Mais ici, Paul donne la troisième lecture. Sasa hapa Paulo analeta usomi ya tatu, Vivre en Christ, kuishi ndani ya Kristo, vivre pour Christ, kuishi njoo ya Kristo c'est vivre en lui. ni kuishi ndani yake. Paul dit que quand je change, Na Paulo anasema wakati mimi nabadilika, ma vie a changé. maisha yangu inabadilika, Les gens vont me trouver pas dehors. na bantu abate nikutanisha nje, Mais pour que les gens sachent que je vive pour Christ, na bantu njo batambua sema niko naishi njoo ya on Kristo, va me trouver en Jésus. na bate nikutanisha ndani ya Kristo. Amen, amen, amen. Amina. Et la vie chrétienne doit être comprise. Na ile tena maisha ya Kikristo inapasha kuya tena Et leo ça, c'est ndani, une grande dimension de la vie chrétienne. inakuwa tena ni hatua mkubwa ya Kikristo.
Paul lui-même nous dit au début, na Paulo iko nasema kumwanzo, nous l'avons vu le dimanche passé, tuliona Jumapili ilipita, il donne une dimension. analeta ko hatua fulani, Il dit, si je vis, anasema kama niko naishi, ce n'est pas moi qui vis, aina mimi niko naishi, mais c'est Christ qui vit en moi. na ni Kristu iko naishi ndani mwangu. Mais ici, Paul vient, il donne encore une autre dimension de la vie. Sasa hapa Paulo anakuwa analeta tena hatua tena nyingine ya maisha, Il dit, j'ai changé, anasema shibadirike, j'ai abandonné beaucoup de choses ninaacha bintu bya mingi afin que je me retrouve en Christ. na njo nijikutanishe ndani ya Kristo. Et c'est ça le mystère de la vie chrétienne. Ile njo nakuya siri ya maisha ya Kikristo, C'est ça même le mystère de la foi chrétienne. ile njo nakuwa tena ile tena asiri tena ya Kikristo. Au même moment, Wakati moja un chrétien ressuscité, Mkristo mwenye kufufuka c'est cette personne na en qui Christ se retrouve. ni ule muntu ndani mwake Kristo anakuyamo. Mais au même moment, Sasa kuile wakati moja Christ dans la personne, Kristo ndani ya ule mutu mais la personne aussi en Christ. na ule muntu ndani ya Kristo. Alléluia. Amina. Et Jésus lui-même nous l'a expliqué Na Yesu peke yake alileta maana pour nous dire, njoo ya kutuonesha le Père est à moi Baba eko ndani et mwangu moi je suis dans le Père. na mimi niko ndani ya Baba. C'est ça le mystère de la vie chrétienne. Ile njoo nakuya siri ya maisha ya Kikristo, Avoir Christ en soi kukuya na Kristo ndani mwake et être en même temps en Christ. na tena mara moja kuwa tena ndani ya Kristo. Et je prie Dieu ce matin Na ninaomba tena Mungu asubuhi ya leo, qu'à partir d'aujourd'hui, kwa njia tu leo, tous ceux qui te verront, na bale bote batanza qu'ils kuona te voient en Jésus-Christ. bakuone ndani ya Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Amina. Amen, amen, amen. Amina. Alors c'est quoi être concrètement en Christ? Sasa ni nini tu kusema kukuya ndani ya Kristo? Comme nous l'avons dit, Na vile tulisema, être en Christ, c'est être dans le Seigneur. na kusema kukuya ndani ya Kristo ni kuya ndani ya Bwana, C'est habiter au-dedans de lui. na ni kukaa ndani mwake, Habiter au-dedans de lui. na ni kuikala tena ndani mwake. Cela suppose quoi? Na ile nafia kusema nini? Être en Christ, Kukuya ndani ya Kristo c'est vivre dans les limites imposées par le Seigneur. na ni kuishi mamipaka ile Bwana anaweka. Ah, vivre selon les limites imposées par le Seigneur. Na ni kuishi kufuatana na mipaka ile Bwana ye analeta. Vivre pour Christ, Na ni kuishi njoo ya Kristo ce n'est jamais vivre en dehors de ce que Christ veut. haina kuishi nje ya bile Kristo ashipenda, pana. Vivre en Christ, Kuishi ndani ya Kristo c'est vivre selon les limites imposées par la parole de Dieu. ni kuishi kufuatana na mipaka ile tena neno ya Mungu La inaleta. parole de Dieu nous fixe des limites. Neno ya Mungu inatupatia mipaka, Et celui qui vit pour Christ na ule kunaishi njoo ya Kristo ne sort jamais au-delà de ses limites. na ye ashindake nje ya ile mipaka. Amen, amen, amen. Amina. Est-ce que tu peux aider déjà à me dire, je vivrai selon les limites de la parole de Dieu? Je vivrai selon les limites de la parole de Dieu. Répète ça encore avec foi là où tu es et frappe ta poitrine. Je vivrai selon les limites fixées par la parole de Dieu. Je vivrai selon les limites fixées par la parole de Dieu. Que cette confession commence à travailler dans ta vie à partir de ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Amina. Vivre en Christ, Kuishi njoo ya Kristo c'est aussi une autre portée spirituelle. na ile nakuwa tena na matokeo tena ingine ya kiroho. Il y a encore une autre portée spirituelle quand nous disons nous vivons en Christ. Kuna kuwa tena matokeo ingine wakati tunasema tunaishi njoo ya Et c'est Kristo. cette portée spirituelle que nous voulons voir en quelques minutes. Njoo ile matokeo ya Kikristo tunapaswa tunafia kuona hapa sasa. Vivre en Christ, Kuishi ndani ya Kristo c'est mener un autre mode de vie. ni kuishi tena namna ingine, Notez ça calmement. kuileta tena kwa C'est mener un autre mode de vie ni kuishi tena namna ingine, après être passé par le creux du rocher. na kisha kupita pale pafashi ya mwamba, Après être passé par le creux du rocher. na nikisha kupita mule mutundu ya mwamba. Vivre pour Christ, Kuishi njoo ya Kristo c'est vivre selon les limites fixées par la parole de Dieu. ni kuishi kufuatana na mipaka ile neno ya Mungu inaleta. Mais c'est aussi mener un autre mode de vie Ni namna tena ingine tena ya kuishi après être passé par le creux du rocher. kisha kupitiwa pa ile tena tundu ya mwamba. Amen, amen, amen. Amina. Le creux du rocher, nous savons que c'est Jésus notre rocher. Na tunajua sema mwamba ni Yesu Kristo ndio anakuwa mambo Nous wetu, n'allons pas polémiquer là-dessus. na pale tutasemezea hapo kabisa. Mais il y a des gens qui veulent aller loin avec Dieu. Na kuko bantu banapenda kwenda mbali sana na Mungu, Mais pour que leur mode de vie change, njoo tena namna ya kuishi ipate kubadilika. Dieu
nous donne une explication. na Mungu anatupatia kwa maana fulani, Dieu nous donne une condition. na Mungu anatupatia kanuni. Lisons ce texte et nous allons le commenter. Tutaweza kusoma kwa njia ya usomi. Exode chapitre 33, Kutoka sura ya 33 verset 20 jusqu'à 23. mstari wa 20 mpaka 23. Exode chapitre 20. Kutoka sura ya 20. Exode, pardonnez-moi, chapitre 33, Mtenisamea kutoka sura ya 33 verset 20 à 23. mstari wa 12 mpaka 23. L'histoire se passe au désert. Na hii arishi inapitikana mjangwa. Moïse demande la grâce de Dieu Musa analomba neema ya Mungu, et Dieu lui promet beaucoup de choses. na Mungu anamulaka bintu bya mingi, Et Moïse demande encore de voir la gloire de Dieu. na Mungu analomba one tena utukufu ya Mungu, Et Dieu lui dit comment quelqu'un peut voir la gloire. na Mungu anamwonyesha namna gani mtu anaweza kuona tena utukufu, Comment quelqu'un peut vivre autrement. namna ile mtu anaweza kuishi namna nyingine. Exode chapitre 33. Kutoka sura ya 33. Je m'en vais lire pour tout le monde au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et alors, je retournerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourra pas être vue. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire. Tunajua hii arishi. Moïse veut voir la gloire de Dieu. Musa anataka kuona utukufu ya Mungu. Moïse veut aller loin avec les choses de Dieu. Musa anapenda kwenda mbali na bintu bya Mungu. Alors Moïse demande que Dieu lui fasse voir sa gloire. Sasa Musa anamlomba Mungu amuoneshe utukufu wake. Dieu lui dit: attention, Mungu anasema sopoka. ma gloire tu ne peux pas la voir de devant de moi, mais je te la ferai voir derrière moi. Na ile utukufu yangu hautaona mbele yangu, lakini nyuma yangu. Là n'est pas mon problème ce matin. Na pale hapana mambo yangu asubuhi ya leo. Mais Dieu lui dit: voici un rocher et tu vas te tenir là-dessus. Na Mungu anasema tazama ile mwamba utashima pale juu. Mais lorsque ma gloire va commencer à passer, Asema wakati utukufu yangu itaanza kupita, moi Dieu je te prendrai par ma main na mie Mungu taukamata kwa mkono, et je te ferai entrer dans le creux du rocher. Anasema na nitakuingisha mule mundani ya mwamba, Puis je te couvrirai de ma main. na kisha takufinika na mkono wangu. Et quand je serai passé où ma gloire serait passée, Na wakati mimi nitakuwa ninapita wala utukufu wangu je inapita, retournerai ma main et tu me verras par le derrière. na nitatosha mkono yangu na nitaiona kia nyuma. Qu'est-ce que Dieu veut dire à Moïse? Na ni nini Mungu anataka kumuonesha Musa? Tu veux vivre autrement. Unapenda kuishi namna nyingine, Tu veux voir une gloire de Dieu dans ta vie. na unapenda kuona utukufu ya Mungu maisha yako, La condition qu'il faut na kanuni ile nafai. à un moment donné de ta vie, Moïse, Na wakati mmoja maisha yako Musa, malgré les miracles que tu as opérés en Égypte, ingawa ile mamiujizo ulifanya mu Misri, malgré le miracle que tu as opéré à la mer Rouge et au désert, ingawa ile mamiujizo ulifanya mbari mwekunda na kule kujangwa, mais la dimension que tu veux atteindre, na ile tena kipimo unapenda kufika, quelque chose doit se passer dans ta vie. na kitu kimoja kinapaswa pitikana maisha yako, Mais pour qu'on remarque quelque chose de nouveau, na njoo tena upate kuona kitu tena kingine kipya, il faut passer par le creux du rocher. unapasha kupitia pale patundu ya mwamba, Le rocher a un creux. na ile mwamba inakuya kuna ntundu Il moja. faut que tu passes dans le creux du rocher. Anasema napenda upitie kwanza mwile ntundu ya Et mwamba, quand tu sortiras du creux du rocher, na wakati utatoka mwile tundu ya mwamba, alors tu verras ma gloire. na pale utaona utukufu Et yangu, même ton mode de vie changera. hata namna kwa kuishi itabadilika. Or, nous savons bien Na tunajua mzuri que pour nous, le chrétien, njuu ya sisi wa Kristo, notre rocher à nous, na shie mwamba yetu c'est sisi, Jésus-Christ de Nazareth. amen, inakuwa ni Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Amina. Et Jésus-Christ de Nazareth, notre rocher, Na Yesu Kristo ule anakuwa mwamba wetu, a connu un creux à la croix. na yeye alipata ko tena ile tundu moja Et kumsalaba, son creux à la croix, na ile tena tundu kumsalaba c'était une lance qu'il a percée. ilikuwa tuna ile mushale bali Et mutwanga, le sang a coulé. na damu ilivuya, Et c'est ça notre porte pour voir la gloire de Dieu. na ile njo nakuya namna yetu ya kuona tena utukufu wa Mungu. Amen, amen, amen. Amina. Vivre pour Christ, Kuishi njuu ya Kristo c'est mener un mode de vie inakuwa ni kuishi namna ingine après avoir passé par le creux du rocher. kisha kupita pa ile tundu ya mwamba. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Na ni nini Bwana anapenda kutuonesha? Un
Un vrai chrétien, Mkristo wa byakweli c'est cette personne que nous voyons. ni ule mtu tukunaona, Un chrétien qui dit qu'il est ressuscité. na ule Mkristo anasema mwenye Un kufufuka. chrétien qui vit pour Christ. Ule Mkristo anaishi njuu ya C'est cette Kristo, personne qui a connu l'expérience du creux du rocher. na ni ule mtu anaishi tena ile ntundu ya mwamba maisha Il yake. ne suffit pas d'être seulement sur le rocher. Haina sema ukuwe paka juu ya mwamba, pana. Dieu a dit tu te tiendras sur le rocher. Mungu anasema utakuya kwanza juu ya Ça mwamba. c'est le moment de notre foi. Ile inakuwa ni wakati tu ya imani yetu, Mais Dieu dit, na Mungu anasema lorsque je vais te faire monter et voir ma gloire, wakati takupanja njoo une utukufu wangu, je te prendrai mitakukamata et je te mettrai dans le creux du rocher. na nitakuweka mutundu ya mwamba. Amen, amen, amen. Je Amina. voulais dire quelque chose de fort. Na mimi napenda kusema kitu mwa kia nguvu. Se tenir sur le rocher, Kushimama juu ya mwamba c'est la volonté de l'homme. inakuwa ni mapenzi ya mtu. Mais se retrouver dans le creux du rocher, Sasa kukuya ndani ya mwamba c'est la volonté de Dieu. inakuwa ni mapenzi ya Mungu. Amen. Cela veut dire, Ile ni kusema passer par le creux du rocher, kupitia pale patundu ya mwamba c'est pas facile. haina wepesi, Mais c'est la personne qui doit se laisser entraîner par Dieu. na ni ule mtu anapasa kujiachilia Mungu amuongoze. Vivre pour Christ, Kuishi njuu ya Kristo c'est accepter que Dieu nous utilise comme il veut. na ni kuacha Mungu atutumikishe vile anapenda. Et lorsque nous entrons dans le creux du rocher, Wakati tunaingia mule ndani ya mwamba, lorsque Dieu nous fait entrer dans le creux du rocher, wakati Mungu anatuingisha mwile tundu ya mwamba, il se passe deux grandes opérations dans la vie de la personne. kuna pitikana makaji mbili mu maisha ya mtu. Celui qui passe par le creux du rocher, Ule kuna pitia pale patundu ya mwamba, parce qu'il doit vivre pour Christ, na njoo anapasha kuishi njoo ya Kristo, il doit subir deux grandes opérations anapasha kuishi tena mambo makubwa mbili de la part de l'Éternel. kupitia tu upande wa milele. La première opération, Na ile kazi ya kwanza, lorsque nous sommes dans le creux du rocher, wakati tunakuwa mwile tundu ya mwamba, nous le trouvons dans Ésaïe chapitre 51, verset 1. tunakuwa mu Isaya sura yake ya 51. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Isaya 51 mstari wake wa kwanza. Voici ce que dit la Bible. Shikia vile Biblia inasema, Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Portez les regards Na kuangalia sur le rocher pale pa mwamba, d'où vous avez été taillés. anasema kule mulichongolewa, Taillés kule mulichongolewa sur le creux. pale patundu, Ce rocher a un creux. na ile mwamba inakuya kuna tundu. Lorsque Dieu vous amène dans le creux de rocher qui est Jésus, Wakati Mungu anampeleka mwile tundu ya mwamba inakuya Yesu, qui est la parole de Dieu, inakuya neno ya Mungu, la première opération qui se passe dans le creux du rocher, na ile kazi ya kwanza inapitikana mule mutundu ya mwamba, l'Éternel commence à tailler la personne. na Mungu anaanza kuchongola ule mutu. La personne qui est passée par le creux du rocher, Ule mutu anapitia pa ile tundu ya mwamba, c'est une personne qui est passée par l'usine de Dieu. na ni ule mutu anapita mufasha kuchongola ya Une Mungu, personne taillée par la parole de Dieu. na ule mutu banamuchongola kwa neno ya Mungu, Une personne qui a été façonnée. na ule mutu banatunga Dans le creux du rocher, mule mutundu ya mwamba, Dieu nous donne la forme qui lui plaît lui. na Mungu anatupatia ile mfano inampendeza, Dieu met en la personne na Mungu anaweka ndani ya mutu des choses extraordinaires. bintu bya mastajabu. Lorsque la personne est dans le creux du rocher, Wakati mutu anakuwa mule mutundu ya la mwamba, personne est taillée. na ule mutu banamchongola. Amen, amen, amen. Amina. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Na ni nini Bwana anapenda kutuonesha? Celui qui vit pour Christ Ule kuna ishi njoo ya Kristo, doit au préalable être taillé par la parole de Dieu. na ule njoo kumwanzo anapasha mbele kuchongolewa kupitia neno ya Mungu, Doit être passé par le creux du rocher. anapasha kupitia pa ile tundu ya mwamba. Car pour le Seigneur, Njoo ya Bwana le creux du rocher, na ile tena tundu ya mwamba c'est le centre de formation des vaillants. inakuwa tena ni ile fashi tena ya kufundisha tena basuja,
c'est l'usine où on fabrique les héros. Inakuwa ni mule mukaji Mungu ako natunga basuja. Si tu veux être fort, Na kama unapenda kuya mwenye tu nguvu, veux réellement vivre pour Christ, unapenda kuishi njoo ya Kristo, il faut accepter de passer par les côte-à-côte spirituels. unapendeza kupita mule tena mu mambo ya nguvu ya kiro. Il faut passer par l'école de Moura spirituelle. Unapasha kupita tena mule mumura ya kiro. Amen, amen, amen. Amina. Parce que Dieu façonne la personne. Na njoo mule Mungu eko natunga muntu. Dieu forme la personne. Na Mungu akoneta mfano kwa mutu. Dieu imprime dans la personne le caractère de Dieu. Na Mungu anaweka ndani ya ule muntu mifano ya Mungu. C'est dans le creux du rocher Na ni mwile tundu ya mwamba que Dieu brise la personne. na Mungu ako navunja mutu. Amen, amen, amen. Amina. C'est dans le creux du Na rocher ni mwile tundu ya mwamba que Dieu met dans la personne la sémence de Dieu. na Mungu anaweka mbeko yake ndani ya mutu. C'est dans le creux du rocher Na ni ile tena tundu ya que mwamba la personne reçoit l'ADN de Dieu. na ni ule mutu anapata tena bile bya ndani bya Mungu. Et là-dedans, Na mule ndani Dieu commence à émonder la personne, à couper ce qui n'est pas normal. na Mungu anaanza kukata bile abina bya sawa. Ça peut faire mal, Inaweza kuma mais ce qui est bon, na ile inakuwa ya mzuri. même quand ça fait mal, Hata wakati inauma Dieu lui-même soignera la plaie. na yeye Mungu atatunza tena ile bilonda. Car la Bible déclare, Biblia kunatangaza Dieu blesse Mungu anatosha et kilonda Dieu soigne. na Mungu tena anakitunza. Amen, amen, amen. Amina. Dans le creux du Mule rocher, mutundu ya mwamba, j'appelle le creux du rocher mina ita vile tundu ya mwamba, le centre de formation des chrétiens. inakuwa tu ni katikati mule ya kujifunza kwa Mkristo. C'est là que nous recevons la vraie formation. Njo mwenye mule tu unapata ile majifunzo ya bya kweli. Amen, amen, amen. Amina. Écoute-moi ceci. Sikia sasa hivi. Écoute ceci. Shikia hivi. Parce que Paul nous dit Paulo unatuonesha que l'évangile de Dieu, c'est une puissance de Dieu. anasema injili ya Mungu inakuwa ni uwezo yake Mungu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque est sauvé. Injili inakuwa tena ni uwezo ya ule wote anapasha kukolewa. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Sasa ni nini tunaelewa? L'évangile de Jésus Injili ya Yesu contient l'information inakuya na mahabari qui conduit à la transformation, ile kunashindikiza qui mukubadilika, conduit à la formation ile kunashindikiza tena mukutungwa en vue de la transformation. njoo tena tupate kubadilika. Alléluia. Je Amina. reprends. Mina luria motena. L'évangile de Jésus-Christ, Injili ya Yesu Kristo qui est une puissance de Dieu, ile inakuwa uwezo na nguvu ya Mungu. contient l'information Ndani yayo munakuya habari qui conduit à la formation ile kunashindikiza mule en mkutufundisha vue de la transformation. njoo tena tupate kubadilika. Cela veut dire quoi? Ile ni kusema tu nini? La parole de Dieu, Neno ya Mungu quand nous la recevons, wakati elle tunayapokea ne s'arrête pas à l'information. na yo aishimamie pale pa kuleta habari. Mais dans la parole de Dieu, Sasa ndani ya neno ya il y a Mungu le degré de la formation munakuwa tena ile kipimo tena ya qui kutufundisha doit amener l'homme à une véritable transformation. inapasha kupeleka muntu mule mkugeuka kwa vya kweli. C'est pourquoi Njo kwa sababu prêcher le voyage ubiri n'est pas safari l'évangile de Jésus. ile aina injili ya Yesu. Mais ce qui est important, Sasa ile inakuya ya dans muhimu la parole de Dieu, ndani ya neno ya Mungu, la personne doit être informée ule muntu anapasha kupata et habari finalement être juu transformée. tena ye apate kubadilika. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et je vais dire en un mot, Na mimi napenda kusema tu mkifupi, l'évangile, injili c'est cette information qui forme ni ile tena habari iku tena nafundisha et qui transforme. na iku tena nabadilisha. L'évangile, Injili c'est cette information inakuwa ni ile habari qui forme inakuwa kunatunga et qui transforme. iko tena nageuza. Alléluia. Et Amina. si donc, Na tena hivi toi tu écoutes la parole de Dieu, we ule kunashikia neno ya Mungu mais tu ne changes pas, na lakini waubadilike, c'est-à-dire que c'est toi le problème. ni kusema ni wonjo nakuya mambo. Mais quiconque écoute la parole Wote anashikia neno ya Mungu devient comme ces gens-là le jour de la Pentecôte. anakuwa sabale bantu shiku ya Pentekoti Le cœur est touché, na ile roho inaguswa vivement touché. na anaguswa, Hommes, frères, que ferons-nous? anasema sasa tutaweza kufanya Ils nini? ont soif de connaître un changement en Banakuwa eux. na kiu njoo bapate kubadilika kwa Et kupitia je upande wa prie Mungu. Dieu ce matin, Na mimi naomba Mungu asubuhi ya leo, pendant que je continue avec cette parole, wakati Baba inaendelesha que tena na Dieu hiyo neno, t'amène à un véritable changement.
changement. Mungu akupeleke kwa mabadiliko ya kweli. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et nous l'avons dit tout à l'heure, Na tunatokea mkusema hapa sasa. le grand travail à ce niveau qui se passe dans le creux du rocher Na ile kazi mkubwa inapitikana mwile tundu ya mwamba. pour vivre pour Christ, Njoo ya kuishi njoo ya Kristo. c'est d'abord le brisement. Inakuwa mbele ni kule kuvunjika. Dis après moi le brisement. Le brisement. Non, change, dis maintenant mon brisement. Mon brisement. Quel est le problème aujourd'hui avec le chrétien que nous sommes? Ni nini leo mambo na Bakristo shiba letu iko? Pourquoi il y a beaucoup de mal parmi le chrétien? Njoo nini kuna kuya tena bubaya ba mingi katikati ya Bakristo? Pourquoi il n'y a pas de stabilité parmi les chrétiens? Njoo nini hakuna ile maisha ya starehe katikati ya Bakristo? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a beaucoup de troubles? Pourquoi il y a la jalousie parmi les chrétiens? Njoo nini kuna kwa machuki, kuna kwa maroho mubaya katikati ya Bakristo? Pourquoi il y a plusieurs aventuriers dans le ministère? Na kuna kuya tena bale bakucheza sana mukaji ya Un seul Mungu. problème, Na mambo tu moja manque de brisement. inakuwa ni kupusa Et kuvunjika. Dieu m'envoie ce matin pour te dire et me dire, Na Mungu ananituma asubuhi leo njoo kuambia na nous kunionyesha. voulons vivre pour Christ. Tunapenda kuishi njoo ya Kristo. Soyons d'abord brisés par la parole de Dieu. Tuvunjike mbele kupitia neno ya Mungu. Acceptons que la parole de Dieu enlève à nous ce qui ne plaît pas à Dieu. Tuchike mbele neno ya Mungu itoshe bile biote abimpendeze Mungu ndani Et mwetu. quand ces choses seront parties, Wakati bile bintu bitaenda nous pouvons maintenant bien vivre pour Christ. na pale tutaweza kuishi mzuri njoo ya Kristo. Amen, amen, amen. Amen. Dis maintenant à ton voisin, vivons pour Christ. Vivons pour Christ. Alléluia. Amen. Et cette dimension du rocher, Na hiyo tuna kipimo ya mwamba où Dieu est en train de nous tailler, kule tena Mungu kuna tuchongola. ça peut être aussi une dimension pendant laquelle tu es en train de souffrir. Inaweza kuwa tena hatua wakati leo kunateswa. On n'aime pas enseigner aux gens la souffrance et les chrétiens n'aiment pas la souffrance. Na tuko kufundisha Bakristo kuteswa lakini abapendeke kuteswa. Mais c'est aussi une école de Dieu. Inakuwa tena ni masomo ya Mungu. Ça forme le caractère. Inakuwa tena kuna fundisha tena ile C'est matabia. pourquoi je comprends en passant Njoo kwa maana mimi naelewa mkupita. les confinements. Na ile Je kujifungia. les comprends aussi comme le creux du rocher. Na mimi naelewa tena kama inakuwa tundu ya mwamba. Et pendant Amen. que tu es dans le creux du rocher, Wakati unakuwa mwile tundu ya mwamba. commence à comprendre qu'il y a des choses qui doivent disparaître. Na unaelewa sasa kunakuwa bintu vile vinapasha kupotea. Mais retiens une chose, Sasa mimi nakwambia kitu même kimoja. si tu es en train de souffrir, Hata kama uko unateswa, mais si tu es dans le creux du rocher, kama unakuwa mwile tundu ya mwamba, Dieu a donné à Moïse une assurance. na Mungu anampatia Musa tu hakikisho Le moja. rocher n'a pas d'air. Anasema tena ile mwamba inakuwa pa Le ulimwengu. rocher n'a pas de fenêtre. Na ile tena mwamba haina tena Le dirisha. rocher n'a pas de lumière. Na ile tena mwamba haina na ile Ce nuru. sont les temps de difficulté. Inakuwa ni wakati ya magumu. Ce sont les temps de souffrance. Inakuwa ni wakati ya mateso. Mais j'ai une assurance, Moïse. Sasa niko na hakikisho moja Musa. Pendant que tu seras dans le creux du rocher, Wakati utakuwa mwile tundu ya tu mwamba, ne mourras pas. hautakufa kamwe. Tu ne tomberas pas malade. Hautaanguka mgonjwa pana. Pourquoi? Njuu ya nini? Tu seras couvert de ma main. Na mkono Alléluia. yangu itakufunika. Amina. J'annonce à quelqu'un ce matin, Ninatangaza asubuhi kwa mtu malgré mmoja. que tu te trouves dans cette situation de confinement, Ingawa uchukutanishe mwile mambo ya tu n'en kujifungia. mourras pas. Na we hautaweza kufa. Pourquoi? Njuu ya nini? Dans ton rocher, Mule mumwamba la yako main de l'Éternel est sur toi. na mkono wa milele iko juu La yako. main de l'Éternel est sur ta maison. Na ile mkono wa milele iko pa nyumba Et yako. tu seras toujours en paix. Na pale utakuwa paka mu amani. Est-ce que tu peux dire, je suis couvert dans mon creux du rocher? Je suis couvert dans le creux de mon rocher. La main de l'Éternel me couvre. La main de l'Éternel me couvre. Tel que tu l'as dit, que la main de l'Éternel couvre ta famille. Amen. Que la main de l'Éternel couvre tes affaires. Amen. Que la main de l'Éternel couvre tes enfants de là où ils sont. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et toujours quand nous sommes dans le creux du rocher, Paka wakati tuchingari mwile tundu ya mwamba. quand nous sommes dans le creux du rocher, Wakati tuko mutundu ya mwamba. avant d'en sortir pour vivre pour Christ, Na mbele ya kutoka njuu ya kuishi njuu ya Kristo. la deuxième opération, Na tena kazi ya pili. nous avons vu que la première opération, Dieu nous taille, Dieu nous forme. Na tunaona ya kwanza kama Mungu anatuchongola anatupatia mfano. La deuxième opération, Sasa kazi yake ya pili. quand tu es dans le creux du rocher, Wakati unakuwa mwile tundu ya mwamba. Dieu équipe la personne après l'avoir taillé. Na Mungu kuna mchunga mzuri ile muntu kisha kumchongola. Dieu ne te sortira pas parce qu'il t'a seulement taillé, il t'a fait mal. Mungu hasta kutosha paka sana kuchongola kufanya mbaya Mais la pana. deuxième opération, Sasa ile kazi ya pili. Dieu équipe la personne. Na Mungu kuna mchunga ule mutu. Et ce matin, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu seras équipé aujourd'hui. Na asubuhi leo mimi naambia mtu mwasa batakuchunga mzuri kwa Mungu. Amen, amen, amen. Amina. Et équiper la personne, Na kuchunga mtu c'est une autre grande dimension importante. inakuwa tena ni kipimo kingine kikubwa cha muhimu. Lisons ces textes. Tutasoma
1 Corinthiens chapitre 1. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. 1 Corinthiens chapitre 1. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza. Verset 4 jusqu'à verset 7. Mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Ni paka mtume Paulo konasema. Voici ce qu'il dit. Shika vile konasema. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, attention, nous parlons toujours de en lui. Sopoka petu unasema paka ndani mwake. En lui, Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte que vous ne manquez, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amina. Paul est en train d'expliquer pendant que nous attendons. Na Paulo kuna leta tena maana wakati tuko na chunga. Quand nous sommes en Christ. Wakati tuko ndani ya Kristo. Quand nous sommes dedans. Wakati tuko ndani. Parce que vivre avec Christ ou vivre pour Christ c'est vivre en lui. Na kuishi pamoja na Kristo wala na Kristo ni kuishi ndani mwake. Alors Paul nous donne ici deux grands équipements quand nous sommes dans le creux du rocher. Na Paulo anatupatia tena bintu mbili wakati tunakuwa mtundu ya mwamba. Nous n'allons pas entrer dans des grandes profondeurs mais nous allons dire quelque chose d'important. Atutengia tu sana muketo lakini tutasema tu kia muhimu. Je ressors deux grands équipements quand on est dans le creux du rocher. Na mimi naleta ile ma vitu mbili wakati tunakuwa mtundu ya mwamba. Après avoir été taillé, kisha tena wakati on banatuchongola. est équipé. Wakati banituchunga. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je serai équipé aujourd'hui? Je serai équipé aujourd'hui. Alléluia. Amina. Premier équipement, na tena kule kutuchunga mzuri. Nous le trouvons au verset 5. Na tunaikuta mu mstari wa 5. Paul dit, Paulo konasema, car en lui, en son intérieur, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le premier équipement que je prends ce matin s'appelle la connaissance. Na hiyo tena kitu kama alama ya kwanza mimi asubuhi ya leo inakuwa ile ufahamu. Ule kuna ishi njoo ya Kristo. Est caractérisé par la connaissance du mystère de Christ. Na anakuwa na ile ufahamu ya siri ya Kristo. La connaissance de Dieu. Na ile ufahamu ya Mungu. La connaissance des mystères de la parole de Dieu. Na ile ufahamu ya siri ya neno ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les chrétiens sont distraits? Ni nini kunafanya leo Bakristo banakuwa beko na lingama? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas stables? Na nini kunafanya Bakristo bana tena na maisha starehe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est vacillant à gauche à droite? Na nini kunafanya leo tukuna tanka ngambo na ngambo? La réponse est dans la Bible dans Osée 6:4 que nous n'allons pas lire. Na jibu nakuwa tena mu kitabu kia Osea 6 lakini tutasoma. Osée 6:4. Na Osea 6:4 kuna Dieu sema. lui-même reconnaît. Mungu mwenye natambua. Il dit mon peuple anasema taifa yangu périt. Yo iko na kufa tu. Pas le païen, mais le peuple de Dieu. Lakini ile taifa ya Mungu. Le peuple de Dieu périt. Na ile taifa ya Mungu kuna kufa. Parce qu'il lui manque kwa vile tu inamkosa la connaissance. Ile tu ufahamu. C'est pourquoi lorsqu'on est dans le creux du rocher, jo wakati tunakuwa mwile tundu ya mwamba, Dieu nous comble de sa connaissance. Na Mungu eko netujaa na ile ufahamu. La véritable connaissance de Dieu. Na ile ufahamu ya byakweli ya Mungu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi Paul lui-même dit, njo kwa maana Paulo pekee yake unasema, si j'ai renoncé à toutes ces choses, na kama nilikatala hivi bintu byote, c'est à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus. Ni kwa ajili ya ile ufahamu ya kweli ya Bwana wangu Yesu. J'ai reçu la connaissance de Jésus. Na nilipokea ile ufahamu ya Yesu Kristo. Et à cause de cela, na kwa ajili ya ile, les anciennes choses ont disparu. Na bintu vya zamani vyote vinapotea. Amen, 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 amen. Amina. Amen, amen, amen. Amina. Aide-moi à dire à ton voisin, poursuivons la connaissance. Poursuivons la connaissance. Oh, dis encore après moi, je poursuis désormais la connaissance de mon Dieu. Je poursuis désormais la connaissance de mon Dieu. C'est pourquoi aussi Daniel dit, Daniel anasema, il y aura des problèmes dans le monde. Kutakuya mamambo mdunia. Il y aura des gens qui vont même perdre leur foi. Kutakuya hata bantu batapocha ta imani yabo. Mais ceux du peuple sasa njua ile taifa qui connaîtront leur Dieu bo batatambua Mungu wabo agiront avec fermeté. Na bataweza kutenda nayo ukamilifu. La
connaissance de Dieu nous rend fermes. na ile tena ufahamu ya Mungu inatufanya tunakuwa benye Celui kamili. qui veut vivre pour Christ, Ule anapenda kuishi njoo ya Kristo, c'est celui qui demeure ferme dans la connaissance des choses qu'il a apprises. na ni ule anabakia imara mu mambo ya Mungu ile alipata. C'est pas quelqu'un qui est vacillant à tout vent de doctrine. Aina ule mtu kuna tanka vile mpepo na msukuma. C'est pas quelqu'un qui est derrière toutes les cérémonies des prophètes à gauche comme à droite. Aina ule mtu ko nyuma ile maarifa ya banabii ngambo na ngambo. Surtout pendant ces temps de confinement. Tena zaidi muhimu wakati ya kujifungia. Combien de prophètes te visitent? Ni mala ngapi banabii Je ne sais pas de banakupekua. vrai et de faux. Mishijio baba ya kweli na baba ya Mais moi bongo. je te dis, Sasa mimi nakuonesha s'il y a une prophétie, na kama kuna kuya la matabiri prophétie par excellence, na ile matabiri ya la ukweli parole de Dieu. inakuwa ni neno ya Mungu. Amen, amen, amen. Amen. C'est cette parole qui te donne la connaissance. Na niyo neno inakupatia ile ufahamu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alors comment avoir la connaissance? Sasa je, utakuwa na ile ufahamu? Je vais aller vite parce que nous devons terminer. Na mimi napenda kwenda kwa haraka kwa sababu tunataka Je vous kumaliza. donne 4 assertions pour avoir la connaissance. Mimi nimpatie kwa alama ine njoo kuna ile Alors ufahamu. tu peux bien vivre pour Christ. Na njoo unapasha kuishi mzuri njoo ya Kristo. Premièrement, Na ya kwanza, pour avoir la connaissance, njoo kupata ile ufahamu, il faut savoir méditer tous les jours la parole de Dieu. unapasha kufikiri kila siku yote neno ya Mungu. Deuxièmement, Na kitu kia pili, il faut avoir une vie de jeûne et de prière. unapasha kuwa na ile maisha ya mafungo na maombi. Méditer la parole, Kufikiri neno, la vie de jeûne et prière. ile maisha ya kujifungia na kuomba. Troisièmement, Na kitu kia tatu, tu veux être assis dans la connaissance de Dieu et de la parole. unapenda kuikala sana mu ufahamu na neno ya Mungu. Il faut être assis aux pieds des enseignants, Unapasha kuikala kumikulu ya bamwalimu. ceux que j'appelle les Gamaliel. Na bale tena minaita ba Gamaliel. La force de Paul, Na ile nguvu ya c'est Paulo. parce qu'il est passé aussi par l'école de Gamaliel, le grand rabbin. Na njo alipita tena kuile masomo ya Et Gamaliel. nous avons des rabbins dans cette ville. Na tunakuya tena na mambo muhimu Je ji. voulais parler des rabbins en Christ. Na mimi nipenda kusema njo vile barabe Qui ndani ya peuvent Kristo. asseoir le peuple de Dieu dans la doctrine. Banaweza kuikarisha neno ya Mungu tena mule muneno. Et la quatrième assertion, Na ile tena mambo ya ine. la connaissance vient aussi dans les études. Na ile ufahamu inatokea tena mu masomo. Et ici, je parle des études théologiques. Na hapa niko nasema mu ile majifunzo ya Ça, kiteolojia. c'est le premier équipement lorsqu'on est dans le creux du rocher. Ile inakuwa njo kutuchunga mzuri wakati tunakuwa mtundu ya Car mwamba. celui qui vit pour Christ, Ule kuna ishi njo ya Kristo. c'est celui qui vit en Christ. Ni ule kuna ishi ndani ya Kristo. C'est celui-là qui est passé par le creux du rocher. Na ni ule alipitia pa ile ntundu ya mwamba. Deuxième équipement avant de terminer. Na ile tena mambo ya pili ya kutuchunga njo ya kumaliza. Lorsque nous sommes dans le creux du rocher, Wakati tunakuwa mu ile tundu ya mwamba. toujours selon ce texte que nous venons de lire, Kufatana paka na usomi tunatokea kusoma. de 1 Corinthiens chapitre 1, 4 à 7, Ya hii wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka kwa 7. voici ce que Paul dit. Shikia vile Paulo kuna Je sema. prends à partir du verset 5. Na bia tu kwanza kwa mstari wa 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alléluia. Amina. Qu'il ne vous manque quoi? Mishimepuse nini? Aucun don. Hata zawadi moja. Non seulement Dieu nous équipe de sa connaissance, Hapana tu Mungu anatupatia ile ufahamu yake. mais aussi le deuxième équipement que Dieu donne à celui qui est passé par le creux du Na ile rocher, tena mambo ya pili Mungu analeta kwa ule anaingia mtundu ya mwamba. c'est le don spirituel. Inakuwa tena ni ile mazawadi On ya va pas en kiroho. parler en profondeur aujourd'hui. Na ile hatutasema muketo leo Mais hapana. nous nous fixons rendez-vous à la Pentecôte. Na tunimpatia tena tutakutanishana kwa Nous wakati ya parlerons de Pentekoste. ces choses avec profondeur. Na tutasema tena hivi ntu kwa uketo. Mais qu'il ne vous manque aucun don. Nasema mushipuse hata zawadi moja. Qu'est-ce que Paul veut dire? Na Paulo anataka kusema nini? La vie chrétienne, Maisha ya c'est Kikristo une vie où celui qui a reçu Christ doit avoir aussi en lui les dons na spirituels. ni ule mtu alimpokea Yesu na ndani mwake mnapasha kuya tena ile mazawadi ya L'église kiroho. doit être une église qui marche avec les dons Na spirituels. kanisa inapasha kutembea na ile mazawadi ya kiroho. C'est pourquoi Paul dit que je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Ndio pale Paulo anasema mshanze kumshikobe ni kubeula kuile inaelekea mazawadi ya kiroho. Et les dons spirituels, Na mazawadi ya kiroho nous les recevons lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. na tuko naipokea wakati Roho Mtakatifu na kwa juu yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je me souviens un jour, Nakumbuka siku moja Paul arrive à Éphèse. na Paulo anafika kule ku Efeso. Nous sommes dans Acte 19 qu'on ne va pas lire. Na tunakuwa mule mtendo la mitume tutasoma. Versets 1 à 6. Mstari wa kwanza
Il arrive à Éphèse anafika kule ku Efezi et il voit les disciples de Jean, anaona wanafunzi wa Yohane des gens corrects. na bantu benye beko basawa Et il leur pose la question: anabapika swali avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? anasema mulipokea Roho Mtakatifu wakati Nous connaissons muliamini la réponse. na shikia jibu Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un certain Saint-Esprit. na atukushikia kwa tasa kulikuwa Roho Mtakatifu fulani. Alors Paul leur pose la question: Sasa Paulo tena na baswali, mais vous là, sasa mwe pale, de quel baptême avez-vous été baptisés? sasa ni ubatizo kani mwe mulipokea? Nous avons été baptisés du baptême de Jean. Anasema tulipokea ubatizo ya Yohane. Et Paul, nous connaissons, nous passons. Paul leur montre le baptême de Jésus. Sasa na Paulo anebambia sa ubatizo ya Yesu. Après les avoir baptisés, Na kisha kubabatiza, Paul leur impose la main. na Paulo anabekia mkono. La Bible dit au verset 6, ils reçurent le Saint-Esprit. Na Biblia inasema kumstari kwa 6-7 Et anapokea Roho au Mtakatifu. même moment, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Na ile wakati moja banaanza kusema mulugha na kutabiri. Ils sont passés par le creux. Na banapitia pale patundu. Ils ont reçu le don. Na banapokea zawadi. Ils ont prophétisé. Na banatabiri. Ils ont parlé en langue. Na banasema kwa lugha. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, celui qui est en Jésus, ule eko ndani ya Yesu, la preuve qu'il est passé par le creux du rocher, na kionesha asema napitia pantundu ya Dieu mwamba, met en lui na Mungu akoneka ndani mwake, ce que j'appelle le sceau de Dieu, na ile mimi nasema muhuri ya Mungu, le sceau de la foi chrétienne, ile muhuri ya imani ya c'est Kikristo le Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu, Le sceau de la foi chrétienne, na ile muhuri ya imani ya Kikristo, le sceau du rocher, na ile muhuri ya mwamba c'est le Saint-Esprit. inakuwa ni Roho Mtakatifu. En Jésus, Ndani ya Yesu nous recevons le Saint-Esprit tukunapokea Roho Mtakatifu afin que nous vivions pour Jésus. na njoo tuishi njuu ya Yesu. C'est pas moi qui l'ai dit, Aina baba iko nasema, c'est Paul qui l'a dit. na ni Paulo njo iko Il nasema. dit dans Ephésiens 1:13. Anasema mu Efeso wa kwanza 13:15 Ephésiens 1:13. na Efeso sura ya Voici kwanza ce mstari que wa dit 15. Jésus. Shikia vile Yesu iko nasema, Paul plutôt dit, vile Paulo iko nasema, en lui, ndani mwake vous vivez en lui. mko naishi ndani mwake, En lui, ndani mwake vous aussi, na mwe pia, après avoir entendu la parole de votre salut, na kisha kushika neno ya wokovu yenu l'évangile en laquelle vous avez cru, na ile injili kule kwenye la muliamini parole de vérité, na ile neno ya ukweli en lui, ndani yake vous avez cru et muriaminia vous avez été scellés na muripokea ile du muhuri Saint-Esprit qui ya était Roho pour lui. Mtakatifu. Vous avez reçu le sceau Anasema muripokea ile muhuri que vous êtes passé par les rochers. na munapitia pa mwamba. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, j'ai une bonne nouvelle pour les chrétiens qui marchent. niko na habari njema njoo Bakristo bale benye beko naenda. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est la marque déposée des chrétiens. inakuwa tena ni ile muhuri banaweka Bakristo. Jésus, Yesu c'est le don qui est fait à tout le monde, même aux pécheurs. ni izawadi banatoka kwa bantu bote hata kubatenda Mais zambi. le Saint-Esprit, Sasa Roho Mtakatifu c'est le don de Dieu uniquement aux chrétiens. inakuwa tu ni zawadi paka ya Bakristo, Jésus lui-même l'a promis. na Yesu mwenye Il ilaka a dit, anasema, je prierai le Père na mitaomba kwa et Baba il vous enverra un autre consolateur, atemitumia mfariji mwingine, l'esprit de vérité ile roho ya que ukweli le monde ne peut recevoir. na ile dunia haiwezi napokea. Celui qui est dans le creux du rocher Ule anakuya mutundu ya mwamba reçoit la marque de Dieu. eko napokea ile muhuri Et ya ce Mungu. matin, je t'annonce, Na asubuhi leo mimi parce nakutangazia, que tu as accepté de rester dans le creux du na rocher, njo ulichika kubakia mwile tundu ya à mwamba. partir d'aujourd'hui, Kwa njia tu leo quiconque te verra, ule ota atakuona, verra la marque de Dieu sur toi. ataona ile muhuri ya Mungu juu yako. Verra que Amen. tu vis par Christ, Wakati unaishi njuu ya Kristo, mais aussi tu vis en Christ. tena huko unaishi ndani ya Kristo. Alléluia. Est-ce que Amen. tu peux dire après moi, la marque de Dieu est sur moi? La marque de Dieu est sur moi. Est-ce que tu peux taper sur ton front, tu dis la marque de Dieu est sur moi? La marque de Dieu est sur moi. Tel que tu l'as dit, aucun sorcier ne te touchera. Amen. Aucun magicien ne te Hakuna touchera. hata mchawi mmoja za kugusa. Et même le coronavirus n'arrivera pas dans ta maison. Hata hii magonjwa ya coronavirus atafika Car mnyumba la yako. Bible me dit, Biblia kuneniambia quand l'ennemi viendra comme un fleuve, asa wakati adui atakuya kama bahari l'Esprit du Seigneur, na roho ya le Bwana, Saint-Esprit, Roho le Mtakatifu mettra en fuite. na itabakimbisha. J'ai une bonne nouvelle pour Niko na toi. habari njema njoo À yako. partir de maintenant, Kwa njia tu hapa parce sasa, que toi tu vis pour Christ, na wewe kunaishi njoo ya Kristo, Covid-19 na hii COVID-19 n'entrera pas chez toi, haitaingia kwako. ne Amen. touchera pas tes enfants, Haitagusa
haitagusa kwa batoto yako, ne touchera pas à ta famille. haitagusa hata kujamala yako. Quand il s'approchera, Wakati itaanza le kuchofa Saint-Esprit na Roho Mtakatifu le mettra en fuite. na yo itamkimbisha. Pendant que tu dis Amen, Amen. que toute malédiction s'éloigne de ta vie par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et pour finir, Njoo ya kumaliza, pour terminer, njoo ya kuisha, quel est l'avantage quand nous vivons en Christ? na ni nini shaba wakati tunaishi ndani ya Kristo? Dimanche passé, nous avons vu, Jumapili tuliona quand nous vivons avec Christ et par Christ, wakati tuko naishi pamoja na Kristo na nous njoo ya sommes Kristo, protégés, na pale tunakingwa, nous sommes sécurisés. na pale banatulinda. Deuxième avantage aujourd'hui, Sasa shaba ya leo, ya pili tena leo, c'est ça notre deuxième point, avantage de vivre pour Christ. na njoo nukta yetu ya pili, kuishi njoo ya Kristo. Deuxième avantage, lisons le dernier texte et nous allons prier avec. Na tutasoma tena usomi ya mwisho na tutaomba nayo. Deuxième avantage, Shaba ya pili 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que nous connaissons. na Wakorinto wa pili sura ya 7 mstari wa 17 ile tunajua. 2 Corinthiens Wakorinto wa pili 5 17. 5:17. Voici ce que Paul dit. Shikia vile Paulo anasema. Si quelqu'un est où? En Christ. Asema kama mtu yuko wapi? Ndani ya Kristo. Vivre pour Christ et vivre en Christ. Kuishi njoo ya Kristo na ndani ya Kristo. Je pense que nous continuerons même le dimanche prochain. Tutaweza kuendelea hata Jumapili itafuata. Ce que Paul dit, je relis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Na yote nakuya ya sasa. Amen. Toutes choses sont devenues comment? Na Nouvelles. mambo yote inakuya ya sasa. Deuxième avantage, Shaba ya pili, quand nous vivons pour Christ, wakati tunaishi njoo ya Kristo, c'est le renouvellement de toutes choses. inakuwa ni kule kururisha upya kwa bintu vyote. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en Christ, Wakati tuko ndani ya quand Kristo, nous sommes dans Jésus, wakati tuko ndani ya Yesu, Paul nous dit ici, Paulo anatuambia le hapa, grand avantage anasema shaba de mkubwa celui qui est en Christ, ya ule ko ndani ya Kristo, lui-même devient une nouvelle créature. ye anakuya tena kiumbe Parce qu'il kipya, a été forgé et transformé dans le na rocher. ye tena ule baritengeneza mule mumwamba. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sasa ni nini kunapitikana? Toute chose devient nouvelle. Na jambo lote Je inakuya veux ya sasa. annoncer à celui qui a pris la décision de vivre pour Christ. Na mimi napenda kuleta habari kwa ule taribaba À mpango kuishi njoo partir ya Kristo. d'aujourd'hui, Kwa njia tu leo, je m'engage en tant qu'homme de na mimi Dieu. najiweka kama mtumishi wa Je me Mungu, tiens sur le rocher na mimi et nashimama je pa mwamba, déclare sur ta na vie. mimi natangaza pa maisha À yako. partir d'aujourd'hui, Kwa njia tu leo, toute chose bintu se vyote renouvelle dans ta vie. vilivyo tena bipya. Amen. Toute chose Na bintu vyote, se renouvelle dans ta famille. amen. Toute chose Na bintu yote se renouvelle dans tes vilivyo affaires. tena upya makazi yako. Amen. Toute chose Bintu yote se renouvelle même dans ton na ministère. vilivyo tena upya tena huduma Oh, yako. Amen. Shekei Bashende Yobo Santa. J'annonce un grand renouvellement. Na mimi natangaza tena kurusha tena Je upya vais dire kukubwa. même à quelqu'un qui est encore dans les confinements. Na mimi napenda kurusha tole muntu ko Quand tu mkujifungia. sortiras de ces confinements, Wakati utatoka mule c'est pour mkujifungia, commencer une nouvelle vie. ni njoo ya kwanza maisha C'est pour mpya, expérimenter de nouvelles choses. na njoo ya kuishi tena bintu C'est bipya. pourquoi je t'encourage. Njoo kwa maana mimi nakupatia tena Garde la udari, foi en Jésus. na wewe chunga tu imani ndani ya Kristo. Vis pour Jésus. Ishi njoo ya Kristo. Prie encore beaucoup. Omba tena kabisa. Dès que tu sortiras de ces confinements, Wakati utatoka tu mkujifungia, vivras de grandes choses. na utaishi bintu Tu bikubwa, auras de nouvelles affaires. na utakuwa na makazi mipya. Tu auras Amen. de nouvelles activités. Utakuwa tena na makazi tena Tu mapya, auras de nouveaux contrats. na utakuwa tena na ile makontra Tu mipya, auras une nouvelle dimension de Dieu. na utakuwa tena na kipimo kipya kia Mungu. Pourquoi? Amen. Njoo ya nini? Quand je vis en Christ, Wakati niko naishi ndani ya toute Kristo, chose devient nouvelle. na bintu vyote vinakuwa Et vipya. j'annonce ce matin, Na mimi natangaza asubuhi ya leo, même dans des couples, hata mumajosi, Dieu renouvelle des choses. na Mungu anarusha tena upya bintu. Dans les Amen. familles, Hata majamaa, Dieu renouvelle les choses. na Mungu anarusha tena upya bintu. Et j'annonce à toutes les églises du Seigneur, Na mimi natangaza kwa makanisa yote ya Bwana, dès que nous allons ouvrir nos églises, na wakati tutafungula makanisa, Dieu nous enverra na Mungu atatutumia de nouvelles personnes, ile tena bantu bapya, de nouvelles grâces, ile tena manema de mipya, nouveaux dons. na ile tena mazawadi Que tout mipya. celui qui a dit Amen Ule wote anasema amina, reçoive cette grâce pour son église. apokee tena inema njoo ya De kanisa nouvelles yake. choses Amen. vont commencer. Na bintu bipya bitaanza. Alléluia. Si Amina. quelqu'un est en Christ, Na kama muntu uko ndani ya si Kristo, quelqu'un vit pour na Christ, kama muntu uko naishi njoo ya Kristo, toute chose se renouvelle. na jambo lote naluria tena Toute upya, chose. na bintu yote. Oh, je sens une grande grâce ce Na matin. ninashikia tena neema mupya La asubuhi ya grâce leo, de renouvellement de toutes na choses. ile neema ya kurusha tena bintu vyote upya. Ferme ton carnet, ferme ta Bible. Utafunga karne
karatasi yako na Biblia yako. Incline-toi en prière. Utainama tena maombi. Car nous voulons maintenant prier le Seigneur. Sasa tunataka kuomba Bwana. Toi qui veux prendre encore la décision de vivre pour Christ. Unapenda kubaki tena mpango wa kuishi njia ya Kristo. Tu te laisses tailler par Christ. Unajiacha Yesu anakuchongola. Tu te laisses briser par Na Christ. unaacha Yesu anakuvunja. Pendant que je parle, tu peux déjà demander à Dieu de te briser. Na wakati niko nasema unaweza kuomba kwa Mungu apate kuvunja. Que cette parole te transforme. Na hiyo neno tena ikugeuze. Que Dieu enlève ce qui ne le glorifie pas en Na toi. Mungu atoshe bile abimutukuze ndani mwako. Que Dieu brise ton comportement. Na Mungu avunje ile tabia Que yako. Dieu brise ton caractère. Na Mungu avunje tena mifano yako. Et maintenant quand nous voulons prier, Na wakati hapa tunataka kuomba, tout le monde nous allons demander maintenant à Dieu na shibote tulomba kwa Mungu. que Dieu renouvelle. Na Mungu arushe tena Bien-aimé, upya. je ne sais pas qu'est-ce qui est mort en toi. Na mpendo mishije kile kinakufa ndani mwako. Qu'est-ce que tu as perdu? Na ni nini unapotesha? Peut-être que même ton travail est en train d'être perdu. Saa zingine ni kazi yako nenda mkupotea. Mais Dieu va renouveler ses contrats. Sasa Mungu atarusha tena upya ile kontra. Car il est Amen. le Dieu de miracles. Kwa maana kwa Mungu wa maajabu. Tu ne peux pas vivre pour Christ Hauwezi kuishi njia ya Kristo et continuer à souffrir. na kuendelea paka Et mkuteswa. ce matin, Sasa asubuhi ya leo, commence à élever ta voix de là où tu es. uanze kuinua sauti yako pale wiko. Commence à crier vers Dieu. Uanze kulalamika kwa Tu Mungu. peux pousser des cris aujourd'hui. Unaweza kulalamika leo. Que les gens t'entendent. Na bantu bakushikie. Mais tout ce que tu vas dire à Dieu. Na yote utamwambia Mungu. Moi, je vis pour Christ. Mimi niko naishi njia ya Kristo. Seigneur, renouvelle toutes choses à moi. Na Mungu arushe tena upya bintu vyote. Renouvelle ma santé. Rudisha kote na upya afya yangu. Seigneur, j'en ai besoin. Na Bwana mimi nahitajia. Renouvelle encore mon ministère. Rudisha kote na upya tena huduma yangu. Renouvelle le don spirituel qui est en moi. Rudisha kote na upya mazawadi ya kiroho na kwa ndani mwangu. Renouvelle mes affaires. Rudisha kote na upya makazi yangu. Bien-aimé, élève ta voix. Mpendo ainua tena sauti Dis à yako. Dieu ce que tu veux qu'il renouvelle en toi ce Nasema kwa matin. Mungu bila napenda rudisha tena upya asubuhi ya Car leo. c'est un renouvellement de toutes choses. Inakuwa ni kurudisha upya kwa bintu Même les vyote. partenaires qui étaient partis. Hata ule tena rafiki kwa rienda. Dieu va te donner de nouveaux partenaires. Na Mungu atakupatia mapenzi Que bapya. Dieu renouvelle les grâces dans des églises. Na Mungu arushe tena upya tena manema Que makanisa. Dieu renouvelle notre manière de voir la parole de Dieu. Na Mungu arushe tena namna ingine kuona tena Que neno Dieu yake Mungu. renouvelle même ton premier don que tu avais. Na Mungu arushe tena upya hata ile zawadi ya kwanza uliokuwa nayo. Première grâce que tu avais. Ile neema ya kwanza uliokuwa Le nayo. premier amour que tu avais. Ile mapendo ya kwanza Que uliokuwa Dieu nayo. le renouvelle encore en toi, mon Na frère et ma Mungu soeur. airushe tena upya Oui, ndugu na prie le dada. Seigneur. Omba. Alléluia, 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 alléluia. Robo Shekei Basanta. Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles encore en moi. Renouvelle, Seigneur, l'amour entre les parents et les enfants. Renouvelle l'amour entre les femmes, les maris et leurs épouses. Renouvelle l'amour dans nos églises. Renouvelle toutes les grâces, Rabashike. Renouvelle même l'économie de ce pays, Yahweh, 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 Yahweh. Écoute ton peuple. Renouvelle les affaires qui étaient perdues parce que nous sommes en Christ. Nous vivons pour Christ. Nous voulons voir les choses être renouvelées. Renouveler, mon roi. Renouvelle Raga Santa, Robo Sheke. Oui, bien-aimé, je veux entendre quelqu'un demander un renouvellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu lui-même a promis de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est pour que tu vives encore de grandes choses, de nouvelles, de nouvelles, de nouvelles. Oui, j'ai une parole qui me passe à l'esprit. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle au point d'arriver. Bien-aimé, tu es arrivé à un point où Dieu doit tout renouveler dans ta vie. Dis à Dieu, renouvelle même, Seigneur, le sentiment pour les autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui ne sentais plus les choses de Dieu, que Dieu renouvelle même la sensibilité spirituelle. Que Dieu renouvelle tes dons en toi. Tu commences encore à de recevoir la voix de Dieu. Oh, j'annonce à quelqu'un, le renouvellement est en train d'arriver. Le renouvellement est arrivé. Tout ce qui était mort n'est pas mort. Dieu va le renouveler. Dieu va le renouveler. Car nous vivons pour Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, renouvelle même la valeur des pasteurs dans cette ville. Renouvelle la valeur des chrétiens dans cette ville. Car nous sommes pour toi et nous vivons pour toi. Renouvelle la valeur de nos églises éternelles. Car nous vivons pour
Jésus. na tukunaishi njuu ya Yesu, Trop, c'est trop éternel. na kunapitisha Il est Bwana, temps que tu agisses. na wakati nafika njoo À upate toi la kutenda, gloire, Seigneur. na kwako tena utukufu, À toi l'honneur, Yahweh. kwako tena À toi la heshima, puissance, à toi la majesté. kwako tena nguvu na heshima. Merci pour cette parole. Aksanti kwa hiyo neno, Bénis ton peuple na tena bariki taifa yako, et que laisse-nous vivre toujours pour Christ. na utuache tuishi paka njuu ya Kristo, Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, que Dieu vous bénisse abondamment. amen. Vivons pour Christ Tuishi njuu ya et Kristo, toute chose sera renouvelée. na bintu vyote Au vitakuwa nom tena de bipya, Jésus. na katika jina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Une très bonne nouvelle. Habari tena njema mzuri, Nous annonçons nos 3 jours de jeûne et prière de la fin du mois. tunatangaza kwa mashiku 3 ya mafungo na maombi ya mwisho wa mwezi, Mercredi, jeudi, vendredi, mkashi 3, mkashi 4 na mkashi 5, à partir de 17h30, kuanzia tu paka saa ya le 17h30 message passe. mjumbe napita. Mais à partir de 17h10, Sasa kuanzia tu saa 17h10 dans nos maisons, nous sommes déjà en intercession. na manyumba yetu tuko maombezi, Avant d'écouter la parole, na mbele ya kushika neno nous intercédons, tunaomba, nous prions parce que nous sommes en jeûne. na tunaomba kwa sababu tuko Et mafungo, le thème vous sera annoncé, ça sera un meilleur thème. na kishina batempasha kitakuwa Et ça kizuri sera kabisa, encore des moments de renouvellement de beaucoup de choses. itakuwa tena ni saa kurusha tena upya bintu Et vya je le mingi, crois, na tena mimi Dieu naaminia nous bénira na abondamment. Mungu atatubariki kwa Que utele. Dieu vous bénisse. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prière, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.